Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la FAQ. Donc normalement je vous ai déjà posté la première partie. Je ne sais pas parce qu'à l'heure où je vous parle je ne l'ai pas encore posté, donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai posté. Mais bref. Mon chat vient de rentrer. Et du coup on est sur la partie 2 et pour cette partie 2 je vais parler plus des TCA, etc. La première était vraiment plus générale et là on va plus parler des TCA, de la guérison et d'un autre truc en rapport avec la santé mentale, mais du coup j'ai intégré là-dedans. Et pour vous parler de tout ça, je suis accompagnée d'une petite pizza, enfin d'une grande pizza quand même, hein, c'est une belle pizza. C'est les pizzas de Leclerc qui sont vraiment incroyables. Celle-ci c'est saumon ananas, j'ai jamais goûté de pizza saumon ananas, mais je suis team ananas sur les pizzas. Donc voilà, la pizza c'est vraiment un gros fear food pour moi, je pense le plus gros fear food que j'ai. Du coup je me suis dit que j'allais en manger une avec vous. Voilà, parce que je l'ai pas beaucoup challengé dans la guérison. Et là il y a 2 semaines, j'ai re-challengé. Et du coup je vais essayer de la challenger plus souvent. Oui, je coupe mes pizzas avec des ciseaux avant que n'importe qui m'engueule. Testez avec les ciseaux et vous vous rendrez compte que vous galérez avec vos roulettes de merde pour que les ciseaux ce soit beaucoup plus simple. Donc, utilisez des ciseaux au lieu de m'engueuler parce que j'utilise des ciseaux. J'ai aussi en boisson une petite San Pellegrino citron framboise. J'aime beaucoup trop ce San Pellegrino, donc voilà. Je vais d'abord goûter ça sans citron. Et puis après, on pourra commencer la FAQ. Je t'invite à aller te chercher un goûter ou un repas ou un plat ou une pizza ou n'importe quel aliment qui te fait peur et à le manger avec moi. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en type mukbang en mangeant une pizza. C'était pour vous motiver à manger aussi. À manger avec moi pour vous occuper et que vous pensez à autre chose. Donc voilà, je vous invite à manger quelque chose pendant la vidéo. Donc on va tout de suite commencer. La première question qu'on m'a posée, qui est par une amie à moi, c'était est-ce que j'étais trigger par les conversations autour de la nourriture, etc. Faut savoir que moi vraiment je suis difficilement trigger en fait. Surtout surtout par mes amis en fait. Parce que la plupart du temps, si vous faites des remarques, etc., vous savez pas forcément que ça blesse. Vous êtes pas concerné, donc vous pouvez pas savoir ce qui me blesse ou pas. Après, quand ça me blesse, je le dis. Et si vous continuez de faire les mêmes remarques, là, oui, ça va me trigger. Et là, oui, ça va me déranger. C'est comme mes parents qui souvent me refont des remarques où je leur ai déjà dit de ne pas me faire ces remarques-là. Du coup, oui, là, ça va me trigger. Après, moi, ça me dérange pas de parler de nourriture, etc. Ça me dérange pas non plus de parler de mes troubles. Vous pouvez demander à mes amis de l'internat. Vraiment, je leur ai expliqué tout sur mes troubles, etc. Je suis vraiment pas dérangée par ça, vraiment. Mais après, voilà, m'envoyez pas par message oh, je suis trop contente, j'ai perdu du poids, etc. Ce genre de truc, c'est non. Ou alors, oh, je suis trop contente, j'ai réussi à pas manger de chocolat depuis X temps. Une remarque que ma mère m'a fait la semaine dernière. Enfin voilà, les remarques que je trouve que vous ne devriez faire avec personne, en fait. Pas que les personnes atteintes de TCA. Ensuite, donc là, une question qui n'a pas rapport directement avec les troubles alimentaires, mais que j'ai voulu intégrer dans cette partie-là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était est-ce que j'ai une histoire avec la scarification et qu'est-ce que ça représente pour moi. Je vous mettrai le temps si vous voulez passer cette partie-là. Je vais essayer de ne pas être trigger, mais je préfère quand même que vous ayez un temps où aller. J'ai une histoire avec la scarification. Faut savoir que pour moi,
la scarification et les TCA, c'est vraiment exactement la même chose. Dans le sens où tu fais du mal à ton corps, etc. Moi, j'ai développé de base les deux pour la même raison, c'est-à-dire pour attirer l'attention de mes parents sur le fait que j'allais mal, parce que j'arrivais pas à leur exprimer que j'allais mal, du coup j'utilisais ça. Ne faites pas ça, c'est vraiment une très mauvaise idée. Mais du coup, les scarifications ont commencé avant mon anorexie. Après ma boulimie, mais avant mon anorexie. Entre les deux. Et comment dire, j'ai vraiment eu des phases où je le faisais pas du tout, des phases où je le faisais plus souvent. Et maintenant, je sais parfaitement le trigger. En fait, c'est presque toujours le même trigger. Donc du coup, j'essaye vraiment, quand il y a ce trigger-là, quand je suis exposée à ce trigger-là, à rationaliser, à me dire que ça sert à rien, etc. Pour ce que ça signifie pour moi c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, la même chose que les troubles alimentaires. Et en fait, personne ne devrait utiliser ça pour attirer l'attention des gens. Si vous avez des proches autour de vous, demandez-leur sincèrement comment ça va, faites-les parler sur leur vie, etc. Pour pas qu'ils aient besoin d'utiliser ces moyens-là, en fait, pour attirer votre attention et pour se sentir valide. Parce qu'une personne est valide si elle va mal, même si elle va bien et que de temps en temps elle va mal. Enfin bref, tout le monde est valide d'aller mal, peu importe s'ils ont des addictions, si ça a des répercussions physiques en fait. Tout le monde mérite d'être aidé, tout le monde mérite d'être écouté. Donc voilà. Est-ce que j'ai pris des compléments alimentaires? Oui. Pendant pas longtemps en fait. Donc j'en ai pris à l'hôpital quand on m'a enlevé la sonde la première fois. Et puis après j'en ai pris pendant mon temps à l'hôpital, donc ça devait être 3 semaines à peu près. Mais après quand je suis rentrée chez moi, j'ai direct rechuté en fait et j'ai arrêté de les prendre pour être tout à fait honnête. Je comprends l'intérêt des compléments alimentaires. Mais après, si vous faites vraiment les efforts et si vous mangez vraiment assez, vous en aurez pas besoin en fait. Parce que pendant ma deuxième hospi, quand on m'a enlevé la sonde, on m'a pas mis de compléments alimentaires. Et pourtant, je devais quand même prendre du poids, etc. hein. Et parce qu'en fait, je mangeais assez en fait. Et je mangeais vraiment énormément. Du coup, la nourriture remplaçait les compléments alimentaires en fait. Mais si des compléments alimentaires ont été prescrits, c'est que vous en avez besoin et ça doit être en plus de votre alimentation. Ça doit certainement pas remplacer votre alimentation. Parce qu'en plus, si ça la remplace, je suis désolée de vous le dire, on ne va pas vous les enlever en fait. Donc les compléments alimentaires, prenez-les si vous en avez. Et si vous voulez pas en avoir, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas en avoir. Est-ce que j'ai vite atteint mon poids de forme? Alors, faut savoir que j'avais pas mal à prendre quand même. Déjà mon poids de forme, là je considère que je suis à mon poids de forme, mais c'est possible que je n'y sois pas. On va considérer que là j'ai mon poids de forme. Oui, j'ai atteint plutôt rapidement. Alors pas rapidement, ça dépend en fait. J'ai retrouvé en 2 mois et demi, peut-être 3 mois. Mais j'avais beaucoup à prendre. Du coup en fait c'est pour ça que je dis que ça s'est fait rapidement en fait, parce que j'avais beaucoup à prendre. Et je m'en suis vraiment donné les moyens. C'est-à-dire que je mangeais énormément. Je passais par la faim extrême aussi, donc j'écoutais à 100% ma faim. Je me suis vraiment donné les moyens d'atteindre mon poids de forme. Et j'en parlais avec une abonnée l'autre jour. Et je trouve que rapidement atteindre son poids de forme, c'est la meilleure chose à faire. Parce que si vous êtes toujours à contrôler pour pas prendre trop de poids, etc., vous allez pas... ça va juste ralentir votre guérison en fait. Donc pour moi, plus la prise de poids est rapide, mieux c'est. Quels sont mes conseils pour les maux de ventre et les ballonnements et quelle est mon histoire? Faut savoir que, comme je vous l'ai dit au départ, je mangeais vraiment beaucoup. Et j'ai passé 1 mois, peut-être plus, à vraiment, à la fin de chaque repas, avoir extrêmement mal au ventre.
Surtout qu'à l'hôpital, ils me forçaient à boire et pour vérifier que je buvais bien, je devais boire pendant les repas. Donc vraiment, j'avais extrêmement mal au ventre. La peau me tirait, mais vraiment, ça me faisait très mal. Mais j'ai pas arrêté de manger pour autant parce que le seul moyen que ça finisse par passer en fait, c'est de continuer de manger en fait. Et de retrouver le poids en fait. Votre ventre pourra mieux gérer la digestion, etc. Mais vous pouvez quand même faire des choses pour soulager. Comme je vous disais, moi je devais boire pendant les repas. Buvez un maximum entre les repas et pas pendant vos repas parce que bah, l'eau ça prend de la place, du coup ça va faire que vous allez être encore plus ballonné. Donc buvez entre les repas et pas trop pendant. Ensuite, mangez plus de snacks, mangez plus à travers la journée et pas forcément 3 gros repas. Et mangez surtout des aliments denses caloriquement en fait. Je vous dis pas de ne pas manger de légumes ou de fruits pendant 2 mois, mais voilà, il faut que ce soit une petite partie de votre alimentation et que vraiment le reste, ce soit des aliments plus denses caloriquement, etc. Après moi, il y avait aussi une vidéo où j'étais tombée dessus qui m'avait pas mal soulagée. De base, c'était pour ma digestion et j'avais aussi utilisé pour les ballonnements. Je vous la mettrai en barre de description. Les exercices me soulageaient beaucoup. Est-ce que je pesais et comptais mes calories au début? Et selon moi, enfin peser du coup, est-ce que je me pesais et est-ce que je comptais mes calories au début? Et selon moi, quel est le meilleur choix de le faire ou de ne pas le faire? Moi, il faut savoir que j'ai pas eu le choix parce que bah, j'étais à l'hôpital donc je pouvais pas compter mes calories. Et le poids, c'était 2 fois par semaine et j'avais pas forcément le droit de voir mon poids. Du coup, bah, non, je savais pas mon poids et je comptais pas mes calories. Et pour moi, faut arrêter dès le départ. Parce que si vous continuez de le faire, en fait, vous allez continuer de vouloir tout contrôler, etc. Et bah, vous n'allez pas guérir, en fait. Vous n'allez pas techniquement vraiment être en guérison. Donc pour moi, faut arrêter dès le départ de se peser et de compter les calories. Parce que sinon, plus tard, ça va juste être encore plus compliqué, en fait. Et en plus, vous peser, c'est vous faire du mal pour rien. Parce que j'ai réalisé quelque chose dans ma tête il y a pas longtemps. J'avais envie de me peser. J'ai réalisé, mais Meloane, là tu te sens bien. Tu te sens bien avec ton corps, etc. Si tu te pèses, peu importe le résultat, tu vas pas être contente. Sauf que là, t'es bien avec ton corps. Entre le moment où, avant la pesée et après la pesée, ton corps, il est resté le même. Toi, tu es resté la même personne. C'est juste que maintenant, t'es au courant d'un chiffre, d'une unité qu'on ne sait trop qui a décidé, etc. Et c'est tout en fait. Donc quel intérêt il y a à se peser en fait? Il n'y en a aucun. Vous êtes toujours la même personne, vous avez toujours le même corps une fois que vous êtes pesé. Donc pour la peser, c'est non. Virez toutes vos balances, tout ce que vous voulez. Pour le comptage de calories, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc je vous invite à aller la voir pour arrêter de compter les calories. J'ai allumé la lumière parce que l'éclairage commençait à être un peu mauvais. Et il y a quelqu'un du coup qui m'a dit qu'elle commençait à avoir des remords par rapport à la nourriture. Et est-ce que j'avais des conseils pour ça? Ça m'a beaucoup attristé parce qu'en plus c'est une amie à moi, donc voilà. Quel conseil j'aurais pour ça? Déjà, ne jamais céder au remords. C'est-à-dire que si jamais tu commences à te dire il faut que je mange un peu moins ou quoi que ce soit, next, tu ne manges pas moins, tu continues de manger, etc. Peu importe ce que ta tête te dit. Et ensuite, essaie d'identifier d'où viennent les remords. Pourquoi en fait tu commences à culpabiliser pour la nourriture? Parce que je suppose que si tu me demandes ça, c'est que jusque-là, tu ne culpabilisais pas pour la nourriture. Donc il n'y a pas de raison que tu commences à... Il n'y a pas de raison que tu commences à culpabiliser maintenant en fait. Et franchement, les troubles alimentaires, c'est franchement pas fun. Et, euh, et ça vaut pas le coup de se mettre dedans. Essaye aussi de parler
je sais pas si t'es suivi par un professionnel ou même à ton médecin traitant ou quoi que ce soit, mais d'en parler avec lui pour être aidé en fait par un professionnel dès le départ avant parce que voilà, tu mérites d'être aidé dès maintenant en fait. Essaye de relativiser, essaye de dire qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons aliments vraiment. Il n'y a pas de raison de culpabiliser en fait pour manger. Tu culpabilises pas parce que t'es allé aux toilettes. Donc tu dois pas culpabiliser non plus pour manger. Malheureusement, les troubles alimentaires c'est de plus en plus fréquent parce que les gens attendent trop longtemps en fait pour être aidés et les gens attendent trop longtemps pour faire quelque chose. Donc agis dès maintenant, n'écoute pas tes remords et continue de manger quoi que ça coûte, quoi que coûte, quitte que coûte, je ne sais plus l'expression. Bref, continue de manger dans tous les cas et de manger assez de ce qui te fait plaisir. Ensuite, comment j'ai commencé ma guérison. Alors c'est marrant parce que je racontais à une amie il y a pas trop longtemps. Comme j'aime bien le dire, j'ai commencé à guérir grâce au trésor de Kellogg's. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc j'avais pas bien du tout le soir où j'ai pris la décision de guérir, etc. Clairement, mes parents étaient venus me voir parce que j'étais hospitalisée. Je rappelle qu'il faut pas que vous soyez hospitalisé pour être valable dans la guérison, pour mériter de guérir ou quoi que ce soit. Je raconte juste mon histoire. Il y a plein de gens qui guérissent sans être allés à l'hôpital et vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital pour mériter de guérir. Mais voilà, moi pour le coup j'étais à l'hôpital. J'avais été hospitalisée d'urgence à l'hôpital physique, on va dire, pour des problèmes de santé. Et mes parents étaient venus me voir. Et ils étaient vraiment... Ils en pouvaient plus en fait de me voir dans cet état-là. En fait, moi, il faut savoir que je me voyais guérir. Je me voyais dans la guérison, etc. C'était vraiment quelque chose que je me voyais faire, mais je ne faisais jamais le pas pour commencer en fait. Du coup, ça n'arrivait pas. Et je regardais beaucoup à l'époque les drives des magasins et j'ai vu que Leclerc avait des nouveaux trésors beurre de cacahuète. Faut savoir que les trésors, c'est mes céréales préférées et que j'adore le beurre de cacahuète. Et là, du coup, j'ai commencé à me dire, oh ouais, quand je serai en guérison, j'en mangerai, etc. Et là, j'ai réalisé, mais Méloane, pour en manger, il faut en manger, concrètement. Si tu refuses toujours de manger, tu vas jamais être dans cette période de guérison où tu vas pouvoir manger tes céréales. Et, euh, et du coup, le lendemain, j'ai commencé à faire mes efforts. Parce que j'ai enfin réalisé en fait que pour guérir, il fallait faire des efforts. Ça allait pas arriver en claquant des doigts en fait. Il fallait pas arriver quand t'es prêt ou je ne sais trop quoi. Et maintenant, si vous voulez un update par rapport aux céréales, dès que je suis sortie de l'hôpital, je les ai achetées. Et je continue de les acheter régulièrement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a que quelques jours d'ailleurs. Je m'en suis pris un gros bol pour le petit déjeuner sans problème. Donc si ça, c'est pas un message d'espoir, franchement. Guérissez pour pouvoir manger des trésors beurre de cacahuètes. Est-ce que je me considère comme guérie? Alors non, j'en avais parlé il y a quelques temps. Malheureusement, je suis pas encore guérie totalement. Et je sais pourquoi en fait, c'est entièrement de ma faute entre guillemets. Mais maintenant, je fais tout pour. Il y a 2 semaines, j'aurais clairement jamais mangé une pizza entière. Parce que j'avais beau être motivée pour guérir, etc. Je stagnais en fait. Et il y avait toujours des peurs où je me disais que c'était trop, etc. Et puis j'ai réalisé que je voulais totalement guérir et que pour ça, fallait que je me bouge et que j'affronte les peurs, peu importe quelle peur. Du coup, depuis 2 semaines, je fais vraiment tout pour totalement guérir. Euh, J'affronte énormément de peurs, etc. Donc, non, je ne suis pas totalement guérie, mais j'espère pouvoir le dire dans pas très longtemps. Ensuite, est-ce que je me compare aux gens? Alors, c'est un peu particulier.
je vais plus me comparer aux gens tant que ça au niveau des quantités, etc. C'est-à-dire que je vais pas être influencée. C'est pas parce que mes parents ou mes amis ou quoi mangent moins que moi je vais moins manger. Mais pour le coup, et je pense que ma meilleure amie avec qui j'ai passé 2 semaines de vacances pourra vous le confirmer, je suis devenue extrêmement obsédée en fait par la nourriture que mangeaient mes proches, pardon. Dans le sens où maintenant, voilà, j'ai plus conscience de quelle quantité il faut, etc. Et j'ai beaucoup de proches qui mangent pas assez. Et je leur fais bien comprendre, j'insiste bien à chaque repas en leur disant qu'ils mangent pas assez, etc. Donc je me compare pas aux gens par rapport à la nourriture, mais je suis devenue très chiante par rapport à ça. Si vous ne mangez pas assez, clairement, je vais vous le faire comprendre. Par rapport au physique, ça va. J'ai jamais été une personne qui me comparait énormément physiquement. Donc ça va. Mais ouais, je remarque toujours quand même les corps plus fins que moi, etc. Mais pareil, ça va pas m'influencer en fait. Je vais pas avoir un corps plus fin et me dire j'ai envie d'être comme ça. Donc voilà, je considère que je me compare plus aux gens. Vraiment, mes conseils pour tous ceux qui se comparent. Déjà, essayez du moins possible de vous retrouver dans des situations où vous vous comparez. C'est-à-dire que si vous savez que telle amie ou quoi que ce soit, elle mange une pomme au déjeuner, ne mangez pas avec elle en fait. C'est triste à dire dit comme ça, mais pour le moment, le mieux, c'est que vous mangez pas avec elle. Vous pourrez l'avoir à d'autres moments, hein, mais voilà. Ne pas agir par rapport à cette comparaison. C'est-à-dire que voilà, dites-vous, bon, effectivement, la personne a moins mangé que moi, etc. Mais n'agissez pas. C'est-à-dire, ne vous dites pas, dans ce cas-là, moi, je vais moins manger. Ou en tout cas, ne le faites pas. Et ça va finir par passer. Ou alors, je vous dis, dans le pire des cas, vous allez continuer voilà, de prendre conscience que la personne a moins mangé que vous, ou est plus fine que vous, quoi que ce soit, mais vous n'allez pas agir en fonction, donc ce sera déjà du progrès. Et au fur et à mesure, vous apprendrez à plus du tout vous comparer. Parce que chacun a sa propre histoire, chacun son propre corps, et voilà, vous pouvez pas en fait être la même personne. Vous comparez pas, encore une fois, combien de fois vous allez aux toilettes avec une autre personne. Et l'alimentation, c'est pareil, chacun a une histoire différente, chacun a des besoins différents. Si vous êtes en guérison, vous avez besoin de beaucoup plus de choses et vous allez sûrement manger beaucoup plus d'aliments considérés comme malsains par la société, qui ne le sont pas, hein, je le rappelle, que vos proches, et c'est normal, parce que vous devez les affronter, parce que eux, ils n'en ont pas peur, ils peuvent l'accepter si on leur propose, etc. Donc ils n'ont pas besoin spécialement d'en manger régulièrement. Sauf que vous avez besoin d'en manger régulièrement pour affronter vos peurs en fait. Si vous avez peur de ces aliments-là. Mais même si vous n'avez pas peur de ces aliments-là, faut quand même en manger. Sur ce, j'ai fini de répondre aux questions, mais j'ai pas fini ma pizza. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous mettre en timelapse ou quoi, en espérant que j'ai assez d'espace sur mon téléphone. Parce que ça fait déjà 30 minutes que je tourne. C'est un peu long. Donc je vais vous mettre en timelapse pour que je finisse ma pizza. Et je vous reprendrai après.
fini ma pizza, je suis bien remplie. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis bien repue. Déjà, je tiens à dire que oui, j'ai mangé au-delà de ma faim corporelle, on va dire. Et c'est totalement ok. Je sais que moi, pour ma guérison, je dois manger les pizzas en entier. Et je dois finir mes plats parce que je sais que sinon les TCA en fait vont se satisfaire du moindre truc que je vais laisser. Donc il faut que je finisse tout, même si j'ai plus faim. Et c'est ok. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a eu beaucoup de problèmes d'éclairage, je suis désolée pour ça. Et j'ai pas forcément tout dit ce que je voulais dire, je ne sais pas, mais ça fait plus de 40 minutes que je tourne. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous aurez bien mangé en la regardant. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.